Tu veux jouer Dayalin, le tout nouvel agent Confusion Physique qui vient tout juste de sortir parce que tu cherches le support parfait pour Yichong Wang? Ou parce que t'aimes bien juste les malades mentaux? Non mais qu'on soit bien clair les gars, c'est pas normal de faire ça aux gens si jamais, voilà. Dayalin est juste folle. Alors ressors tes meilleurs agents attaque et rupture du placard parce qu'aujourd'hui on va parler de la traumatisante Dayalin et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur la service après-vente de Krampus. Ça sonnait mieux dans ma tête. Bon, comme d'hab, vous avez l'habitude, dans cette vidéo, on va passer l'agent en revue en passant par son kit, avec ses compétences et ses passifs. Je vais aussi vous donner quelques tips et combos pour vous aider en combat. Ensuite, on va voir ensemble les skills à maxer en priorité, avec son W Engine, ses disques de poussée et les stats à prioriser sur l'agent. Ensuite, on va checker les agents qui s'énergisent bien avec elle, et on terminera avec mon opinion finale. Comme je l'ai dit dans l'intro, Dayalin est un agent confusion physique qui va avoir la particularité d'appliquer de très gros debuffs à nos adversaires, mais aussi de donner un ultime complètement gratuit si on la gère correctement. Je préfère le dire tout de suite, c'est complètement broken. Non mais voilà, comme ça on pose les bases, c'est dit. L'agent est complètement broken. Dayalin sera donc une stunneuse, mais pas que, étant donné qu'elle va offrir énormément de confort pour nos carries, en échange d'une petite place sur le terrain quand même, et une bonne gestion de ressources. En effet, Dayalin aura elle aussi une gestion de ressources avec ses avis positifs, qui sera situé en haut à gauche de votre écran, avec un maximum de 120 points, qui nous permettra, une fois rempli à 90 points, d'obtenir une réclamation client, qui nous permettra de débloquer l'attaque la plus importante de son kit, mais laissez-moi vous en parler un peu plus en détail en vous présentant son kit. Bon, comme d'hab, laissez-moi d'abord vous montrer les meilleurs moyen pour Dayalin de remplir cette barre d'avis positifs. C'est vraiment sur ça qu'on va devoir se concentrer quand on la joue pour bien optimiser l'étourdissement de nos adversaires et surtout offrir cet ulti complètement gratuit à nos alliés. Bon, déjà il faut savoir que le tout premier moyen pour Dayalin d'accumuler ses avis positifs, ça va être d'attendre. Ouais. Étant donné que quand elle est en combat, elle va gagner 0,6 points d'avis positifs par seconde. Alors évidemment, ça va pas être sa seule manière d'en obtenir. Dayalin va aussi accumuler des avis positifs quand elle touche un adversaire avec ses attaques spéciales X, pierre, ciseaux et papier. Je m'explique. Avec suffisamment d'énergie, on va pouvoir déclencher son attaque spéciale X, pierre, qui va infliger des bons dégâts physiques en plus d'une bonne confusion. Mais c'est pas tout. Pendant 8 secondes après l'utilisation de l'attaque spéciale X, pierre, la prochaine attaque spéciale sera remplacée par l'attaque spéciale X, ciseaux, qui sera une variante un peu plus puissante, qui infligera plus de dégâts et plus de confusion. Et évidemment, vous vous en doutez, mais 8 secondes après l'utilisation de ciseaux, la prochaine attaque spéciale sera remplacée par son attaque spéciale X papier, qui sera là encore une version améliorée de ciseaux, en plus d'infliger un gros malus aux adversaires, mais on en reparlera dans la partie passif. Bon, à première vue, il n'y a pas grand chose à dire sur ses compétences. Mais attendez, pour comprendre un peu mieux, on va devoir checker un bout de son passif. À chaque fois que l'une de ses attaques spéciales touche un adversaire, elles vont chacune octroyer 7,5 points d'avis positif à Dayalin. Ce sera donc des attaques très importantes qu'on va pouvoir utiliser pour bien accumuler la confusion de l'adversaire, mais aussi les avis positifs, pour faire rentrer nos carrés au meilleur timing possible. Ok, mais ça sert à quoi de remplir ces avis positifs? Une fois les 90 avis positifs cumulés, Dayalin va directement obtenir une réclamation client qui nous permettra de déclencher cette fameuse attaque ultra importante du balai. En maintenant le bouton d'attaque normal enfoncé, Dayalin va consommer sa réclamation client pour infliger des dégâts physiques et accumuler beaucoup de confusion. Bon, à première vue, cette compétence fait pas grand chose de fou. Pour comprendre un peu mieux, on va devoir rechecker un bout de son passif parce qu'on va avoir deux scénarios qui pourront se déclencher suite à cette attaque. Le premier scénario, ce sera quand Dayalin touche un ennemi avec du balai sans l'étourdir, où elle va directement consommer 90 points d'avis client et va forcer l'ouverture de la fenêtre de déclenchement d'enchaînement, où le prochain agent à prendre le relais sur cet enchaînement va pouvoir entrer en exécutant directement son ultime sans consommer de décibels. C'est bon là, on capte que c'est broken ou faut que j'en fasse un peu plus ? Bah attendez parce que c'est pas fini. Le second scénario, ça va être quand Dayalin touche un ennemi avec du balai, mais que cette fois-ci, elle l'étourdit. Au lieu de consommer 90 points d'avis client, elle n'en consommera que 60, sans oublier qu'elle va cette fois-ci habituellement déclencher un enchaînement. Et là aussi, le prochain agent qui rentrera sur cet enchaînement déclenchera directement son ultime. Donc voilà, j'espère qu'avec ces explications, vous comprenez pourquoi du balai est l'attaque la plus forte de Dayalin. Ok, maintenant qu'on sait à quoi servent les avis positifs et comment les générer, on va pouvoir checker le reste de son kit, parce qu'on a encore des trucs à dire. L'ultime de Dayalin, service suspendu pour les numéros que j'appelle. Plus loin encore l'ulti s'il vous plaît, je galère pas assez là. L'ultime de Dayalin va là aussi être très intéressant. Quand le niveau de décibel est au maximum, on va pouvoir déclencher son ultime qui va infliger de très gros dégâts physiques et de confusion, en plus d'avoir une utilité secondaire grâce à son passif. Tiens bah d'ailleurs, maintenant qu'on ait fait le tour de toutes ses compétences, il reste quelques trucs à dire, mais globalement, le reste de son kit reste très similaire aux autres agents, donc vous serez pas trop perdu. Mais du coup, on va pouvoir jeter un œil sur ses passifs et reparler un peu de certaines de ses compétences. On continue de suite avec son passif principal, ligne SAV 5 étoiles.
Bon déjà, premier truc cool à savoir, en entrant sur le champ de bataille, Dialine commence directement avec 60 points d'avis positif gratuits. Ensuite, truc important à savoir, si les taux de critique de Dialine est supérieur à 50%, son impact augmentera de 2 points pour chaque 1% dépassant ce seuil, avec une augmentation maximale de 100 si le passif est maxé. Donc vous vous en doutez, mais les taux de critique sera une stat très importante sur Dialine. Mais on en reparlera un petit peu plus tard, vous en faites pas trop pour ça. Ok, maintenant on va rentrer dans les passifs très importants à savoir sur Dialine. Le premier va concerner sa 3e attaque spéciale X, papier. 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 Je sais pas où je vais. Si cette attaque touche un adversaire, Dialine va lui appliquer l'effet plainte malveillante. Et si un ennemi souffrant de l'effet plainte malveillante est étourdi, ça va automatiquement prolonger son étourdissement de 2 secondes et son multiplicateur de dégâts va augmenter de 30%. Voilà, donc inutile de vous dire que c'est très fort et que ce passif va beaucoup étendre la possibilité de combo pour offrir le meilleur setup à nos carries. Et pour ceux qui avaient un doute si le temps de terrain pris par Dialine est rentable ou non, bon bah je crois que vous avez votre réponse. Il est important de savoir aussi que la prolongation d'étourdissement n'est pas cumulable avec d'autres effets similaires. Donc inutile d'essayer de jouer de lighter avec Dialine, ça ne marchera pas. Truc important à savoir aussi, c'est qu'on peut accumuler qu'un seul point de réclamation client à la fois. Donc on pourra pas enchaîner plusieurs du balai. Par contre, on peut récupérer un point de réclamation client à chaque fois que les points d'avis positifs atteignent 90 ou qu'un ultime est activé. Donc ça fera donc une très bonne utilité de plus à son ultime. Et pour ce qui est de son passif secondaire, ligne externe, il va s'obtenir uniquement si on joue Dialine avec un agent de spécialité rupture ou attaque. Si ce passif est actif, ça va en premier temps augmenter les dégâts critiques de 50% pour les attaques spéciales X de Dialine, pierre, ciseaux et papier. De plus, quand on va utiliser son attaque spéciale X ou son ultime, toute l'escouade va recevoir l'effet énergie ultra positive, qui va augmenter tous les dégâts infligés de 40% pendant 15 secondes. Attends quoi, 40%? Attends, je vais rechecker parce que j'ai des doutes quand même. Énergie ultra positive pour être prolongée de 10 secondes avec l'attaque spéciale X ou l'ultime de Dialine si la durée restante est inférieure à 35 secondes. Donc on aura ça aussi à surveiller pour le coup. De plus, les dégâts de ces attaques spéciales X, pierre, ciseaux et papier vont infliger des dégâts supplémentaires en fonction de la spécialité et des statistiques du coéquipier de Dialine. Je m'explique. Si c'est un agent attaque, les attaques spéciales de Dialine vont infliger des dégâts supplémentaires équivalents à 320% de l'attaque de cet agent. Et si c'est un agent de catégorie rupture, ces attaques spéciales infligeront des dégâts supplémentaires à hauteur de 400% de la force transperçante de cet agent. Donc au cas où vous aviez encore des doutes sur la présence de Dialine sur le terrain, faut savoir qu'elle fera aussi des dégâts de fou furieux. Bon bah ça y est, je crois qu'on a enfin fait le tour de ces compétences. Je vais la refaire. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de toutes les compétences et des passifs de Dialine. Maintenant, je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces et combos pour vous aider en combat. Bon, le premier truc ultra important à savoir sur Dialine, qu'il va falloir essayer de faire avec vos carries, c'est d'attendre les timings de stun. Que j'entende personne dire je comprends pas, je fais pas de dégâts avec Dialine, alors qu'il a cramé son ultime et son énergie 5 secondes avant que l'ennemi soit stun. Connard. Un petit problème de gestion de la colère aujourd'hui, My bad là-dessus. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et bah c'est assez simple, ça va être avec plein de petites optimisations que je vais vous donner. Par exemple, vous l'avez peut-être déjà deviné, mais on va beaucoup plus souvent essayer d'utiliser du balai quand l'ennemi est étourdi, déjà pour envoyer nos carriers avec leurs ultimes dans les meilleures conditions possibles, mais aussi pour économiser des avis positifs, car pour rappel, ça nous en consomme 60 quand l'ennemi est étourdi, contre 90 quand il ne l'est pas. Ensuite, après ça, n'hésitez pas à utiliser les 3 attaques spéciales X de Dialine, pierre, ciseaux et papier, pour appliquer le debuff plainte malveillante, qui va augmenter le multiplicateur de dégâts et étendre l'étourdissement, et va aussi donner le buff énergie ultra positive à l'escouade, qui sont tous les deux ultra importants. Pour le coup, l'effet plainte malveillante, vous pouvez aussi quand même l'utiliser quand on n'est pas sur des timings de burst, mais essayez quand même de garder une majeure partie de vos ressources pour le burst final, ce serait con de plus rien avoir quand l'ennemi est stun. Suite à ça encore, vous pouvez re-switch sur vos carries et utiliser leurs vrais ultimes avec leurs décibels et remettre un gros burst. Et bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Dialine, et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc important, n'hésitez pas à préciser en commentaire, ça peut toujours être utile. Hop là, on s'abonne. Non mais voilà, je vois que t'es là, tu regardes la vidéo, tranquille. Tu la kiffes en plus? Bah tu likes. C'est comme ça que ça marche mon gars.
Voilà, je te laisse. Mais en attendant, on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Bon, évidemment, maintenant vous avez l'habitude, toujours maxer le passif en priorité, surtout que là, on va pas avoir de l'impact en statistique, mais des taux de critique qui seront indirectement convertis en impact avec son passif. Mais faut quand même le maxer pour que ce soit bien rentable. De plus, on va avoir une augmentation du multiplicateur de dégâts sur la plainte malveillante, donc c'est vraiment pas mal du tout. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 fantômes furtifs et de 9 exuvia de raffinement. Ensuite, pour ces skills, on va vouloir augmenter son attaque spéciale X en priorité, qui va quand même représenter une très grande source de confusion. Ensuite, on va pouvoir augmenter son attaque normale et son ultime pour plus ou moins les mêmes raisons, pour finir avec le reste, même si à terme, c'est toujours bien de tout maxer. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et des skills à maxer en priorité, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour Dialine, on va pas avoir beaucoup de choix de fou, étant donné qu'elle va être un agent confusion un peu particulier au niveau des statistiques, mais on va quand même essayer de cook quelque chose. Vous en faites pas trop là-dessus. Comme pour les autres agents, Dialine va elle aussi avoir son W engine signature, appel de la nuit dernière, qui apportera des taux de critique parfait pour Dialine, qui indirectement lui donnera de l'impact. Mais il va aussi faire en sorte que quand Dialine infligera des dégâts avec ses attaques spéciales X, la confusion infligée par ses attaques vont augmenter de 9% pendant 10 secondes et c'est cumulable 3 fois, et à 3 cumuls atteints, ce sera les dégâts critiques de l'escouade qui seront augmentés de 30%. Bon bah tout ça c'est très bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le pull? Bon évidemment, l'appel de la nuit dernière va être absolument parfait pour Dialine. On va avoir un peu de mal à trouver un autre W engine qui va autant coller à son gameplay et à ses stats. Donc si vous aimez vraiment Dialine et que vos polychromes vous le permettent, dans ce cas, je vous conseillerais de le pull. Mais d'un autre côté, c'est pas comme si on était en train de build un main carry, donc en soi, c'est pas bien grave si vous pouvez pas le pull. Et vous en faites pas, on va quand même réussir à trouver de bonnes options. On va avoir par exemple le W engine de Koleda, l'engrenage infernal, qui va cette fois-ci augmenter son impact. Bon, on aura quand même moins d'impact que si ça augmentait son taux de critique, mais on prend quand même. L'engrenage infernal va, comme l'appel de la nuit dernière, donner une récupération d'énergie en réserve. Bon, elle sera quand même moins élevée, mais bon, on peut pas tout avoir. De plus, le W engine va faire en sorte d'augmenter l'impact de Dialine jusqu'à 20 après une attaque spéciale X. En vrai, c'est pas mal du tout. Je dirais que l'engrenage infernal, c'est vraiment l'appel de la nuit dernière, mais en un peu moins bien pour le coup. Mais si vous avez pas eu la chance de pull ces W engine, c'est pas bien grave parce que vous avez peut-être eu la chance de pull le W engine de l'Icon, l'enchaîner, qui va là aussi augmenter l'impact et va faire en sorte d'augmenter la confusion et les dégâts de l'attaque normale de Dialine jusqu'à 30% pendant 8 secondes, quand une attaque touche un ennemi. Là aussi il est plutôt pas mal, mais la raison pour laquelle je l'ai pas mis en priorité, c'est que ça demande vraiment d'en avoir conscience quand on joue avec. Et vu qu'on a déjà énormément de choses à surveiller avec Dialine, certains joueurs peuvent un peu se sentir dépassés, mais si vous sentez que vous aurez les épaules, ça peut être un très bon choix. Et enfin, si vous êtes un joueur 100% free-to-play, je peux encore vous proposer deux petites options. On va avoir le four à vapeur et le noyau fossilisé précieux. Le premier va augmenter la récupération d'énergie et pour chaque tranche de 10 points d'énergie accumulés, ça va augmenter l'impact de Dialine de 2%, cumulable 8 fois. Donc 16%. Bon, je vous mens pas, c'est pas fou, mais au moins on va avoir de la récupération d'énergie fixe, et ça, c'est pas trop mal. Et enfin, on va avoir le noyau fossilisé précieux qui va augmenter l'impact et va faire en sorte que plus les PV de l'adversaire sont élevés, plus l'impact de Dialine sera augmenté, jusqu'à 20% au maximum. Oui, bon après je vais pas faire des miracles, ça pue la merde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, pour être honnête, ils sont plutôt pas mal, surtout le noyau fossilisé précieux, qui va être plutôt rentable pendant les assauts mortels par exemple. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différentes W engines qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Dialine. Alors on l'a vu quand on parlait de son passif principal, mais pour rappel, pour chaque taux de critique au-dessus de 50%, elle va obtenir 2 d'impact supplémentaires, avec une augmentation maximale de 100. Donc si vous êtes pas trop dégueu en calcul, vous avez capté qu'on va avoir besoin de 100% de crit pour accéder aux 100 d'impact. Pas trop dégueu en calcul, en mode je viens de démontrer le nombre d'or là. Donc on va beaucoup focus les taux de critique sur Dialine, et c'est pour cette raison qu'on va lui équiper 4 reines décimes. Ça va augmenter la confusion des attaques de 6%, mais ça va aussi faire en sorte qu'à chaque attaque spéciale X ou un enchaînement de Dialine, les dégâts critiques augmenteront de 15 et 15% de plus si les taux de critique sont supérieurs ou égaux à 50%. Et vu qu'on va focus cette stat, bon bah c'est parfait quoi. Et pour les deux derniers slots, Électropivert pour les taux de critique sera sûrement le meilleur choix pour la plupart d'entre nous. Même si certains fous furieux ont déjà atteint les 100% de taux de critique, et dans ce cas-là bien précis, pour vous uniquement, Discolisation Stellaire sera sûrement un meilleur choix pour vous. Mais moi j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous faites là? Enfin je veux dire, vous avez sûrement des tableaux Excel pour calculer tout à l'avance et tout le bordel là. Cette vidéo n'est pas faite pour vous, au cas où. Non mais, merci de regarder, hein, ça me fait plaisir de fou.
D'ailleurs, si jamais tu peux poser ton like et tout. Et du coup, pour ce qui est des stats principales, vous l'aurez compris, mais ça va être un peu particulier pour Dialine. Bon, déjà, il n'y a pas de doute, en 4, on va prendre les taux de critique pour optimiser notre passif. En 5, je vous conseillerais sûrement de prendre l'attaque en pourcentage, autant profiter un petit peu de nos taux de critique après tout. Ou alors, vous pouvez prendre les dégâts physiques qui sont aussi très bien pour le coup. Et en 6, vous pouvez soit opter pour l'impact ou la régénération d'énergie, même si je vous conseillerais personnellement peut-être plus de partir sur la régénération d'énergie pour fit avec le plus d'agents possible. Et pour ce qui est des sous-stats, globalement réfléchissez pas trop et forcez à fond sur les taux de critique jusqu'à arriver à 100%, et ensuite à partir de là, vous pourrez commencer à vous consacrer sur l'attaque et les dommages critiques, mais priorisez vraiment les taux de critique pour le coup. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du build pour Dialine. Maintenant on va pouvoir voir les agents qui synergisent bien avec elle. Alors petit rappel, mais on obtiendra le passif secondaire de Dialine avec un agent attaque ou rupture. Globalement Dialine pourra fit avec n'importe quel agent attaque ou rupture qui demandera un minimum de temps sur le terrain. On peut en citer quelques-uns, genre Evelyn, Zuiwan, Yidari, ou encore Banyue et Yeshongguang quand ils vont sortir, mais bon c'est pas encore le cas. Donc évidemment je pense que Yishuan ressortira un peu plus que les autres avec ses deux ultimes, les buffs et debuffs de Dialine. Globalement elle risque de taper très fort, ça y a pas trop de doute. Mais pour le troisième agent alors, bah idéalement il faudrait un support qui a une bonne synergie avec notre carry. Et pour Yishuan ce sera sûrement Lucia, qui pourra apporter des gros buffs de force transperçante, tout ça sans prendre de place sur le terrain. Ça risque vraiment d'être terrifiant pour le coup. Bon comme d'hab, si vous avez pas ces agents, vous en faites pas, il y a vraiment plein de variantes. D'ailleurs comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Dialine, mais du coup, faut-il pull Dialine? Alors pour résumer, Dialine est un agent confusion physique qui va pouvoir apporter d'énormes buffs à nos carries tout en débuffant nos adversaires. Elle va avoir un gameplay assez simple à première vue et la difficulté se retrouvera sûrement dans la gestion des timings de burst pour bien appliquer nos ressources au meilleur moment possible sans en gaspiller. Dialine va aussi bénéficier d'une polyvalence exemplaire dans le sens où elle va pouvoir vraiment fit avec plein d'agents différents pour le coup. Et pour les gens qui prévoient de pull Yeshongguang, ces deux-là risquent de former une très bonne équipe. Et pour ceux qui jouent en fonction de la méta, bon bah elle donne littéralement un ultime de plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc si vous avez kiffé Dialine et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à la pull. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Dialine, la service après-vente de Krampus. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow. On se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.